La libéralisation des assurances en République démocratique du Congo, consacrée par la loi 15/005 du 17 mars 2015, a mis fin au monopole du près de ces cantons que détenait la Société nationale d'assurance. Elle ouvre la porte à la concurrence entre investisseurs. La stratégie devrait servir les intérêts de l'État congolais par l'approvisionnement du trésor et la création de l'emploi. Service technique du secteur, l'agence de régulation et de contrôle des assurances tient à sa mission. Justement, par la volonté du gouvernement, essayer d'apporter la solution à cette crise qui s'est installée dans le secteur des assurances. Et nous allons veiller justement, de par notre mission de contrôle et de régulation, pour qu'au finish, les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui vont chercher les produits d'assurance, soient sécurisés afin que cette confiance ne revienne dans les marchés. La libéralisation devrait permettre aux assurances de fournir entre 10 et 20% du budget national. La première des choses, oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que ce secteur a tout un grand circuit. Quand on parle des assurances, on sous-entend aussi les banques. Quand on parle des assurances, nous voyons les intermédiaires. Quand nous parlons des intermédiaires, nous entendons de courtiers. Il y a des agents généraux, il y a les apporteurs d'affaires. Tout ça sont des bureaux qui doivent engager des jeunes. Alors, dans ce stade, aujourd'hui, nous n'avons que la SONAS. Avec la SONAS, tout le monde sait ce qui se passe sur le terrain. Avec la SONAS, il n'y a pas la compétition. Dès qu'il y aura l'effectivité de la libéralisation des assurances, il y a tout un tas de sociétés qui vont venir. Alors que l'une des principales difficultés de la SONAS a souvent été d'attendre les clientèles potentielles à travers tout le pays, les procédés tels que des libéralisations pourraient y remédier. On a un rôle de supervision, de contrôle et d'organiser le marché pour les nouveaux opérateurs et les nouveaux acteurs. Donc nous avons la responsabilité de nous assurer que les nouvelles sociétés qui veulent venir, puisque le marché est aujourd'hui libéralisé, ce sont des acteurs qui correspondent à ce que nous voulons faire par rapport à ce secteur. Nous avons la responsabilité d'assurer qu'à travers les assurances et la libéralisation, on va apporter beaucoup plus de moyens financiers à l'économie du Congo pour pouvoir financer l'économie. L'idée ne devrait pas être de démanteler les systèmes des assurances en vigueur. La stratégie pour atteindre le Grand Congo, ce sera probablement de la collaboration avec les réseaux déjà établis de distribution, notamment le réseau bancaire ou le réseau des messageries financières, où, comme vous le savez, ces réseaux sont présents dans l'intérieur du pays et non pas uniquement dans les grandes villes comme Lubumbashi ou Kinshasa. Et donc, plus que probablement, des partenariats vont être signés entre des maisons de courtage comme la nôtre, des assureurs et ces messageries financières ou ces grandes banques afin de distribuer nos produits et qui pourront à ce moment-là être directement souscrits par les personnes qui habitent à l'intérieur du pays. Entrée en vigueur le 17 mars 2016, soit une année après son adoption, la loi organique sur les assurances est un pont d'or qu'il faudra exploiter.